Hey, salut à tous, c'est Sven. On se retrouve pour une vidéo où je vais démonter la trigger box de la PPK20 de chez Wellpro, donc la WE06 GBBR. Donc, paf. Alors le démontage se fait assez facilement. Tac. On lève la goupille juste ici, on tire, le garde-main, enfin le dust cover, il vient tout seul, paf, on va le mettre sur le côté. Retirer le ressort, ça fonctionne de la même manière, paf. Pour retirer la culasse, alors comme sur l'AKM Tokumari, et il me semble sur toutes les AK, il faut être en position semi. Forcément, donc ici la position semi c'est la position du milieu, pas la position du bas comme habituellement. Tac, ça permet de faire passer la culasse, hop, tac. Et donc du coup, là, on va attaquer une des étapes un peu ennuyantes, qui est de retirer le sélecteur de tir. Tac. Donc on prend la clé qui va avec. Tac. Hop. Hop. Donc voilà, donc du coup, on retire les deux vis, on fait passer le sélecteur et on passe au-delà de la position full auto. Et après, normalement, sur l'intérieur, on peut voir que la... Je vais essayer de récupérer juste ce bout-là, si j'y arrive pas, tant pis. Et en gros, à l'intérieur, on a la sécurité interne qui est dans cette position-là, donc qui normalement a passé la détente. Si jamais ça ne va pas, jouer un petit peu avec la détente pour que ça arrive là, dans une position adéquate pour pouvoir être ôté. Hop, du coup là ça va aller un peu à l'intérieur, que je perde pas de pièces, tac tac tac. Faites attention à ça, c'est une petite pièce en plastique, c'est super important. C'est ce qui permet littéralement de faire votre changement de feu, votre changement de mode de tir. Donc du coup ici on arrive sur la trigger box. Donc la trigger box c'est comme la KM Tokumari, c'est assez facile. On a deux goupilles, donc on a une goupille ici et une goupille là. Il suffit de chasser ces deux goupilles là, donc avec un chasse-goupille c'est mieux, mais il n'y a pas énormément de résistance normalement. Avec une clé à laine ou je vais peut-être devoir aller chercher un marteau. Du coup, hop, mettre un petit coup de marteau là-dedans. Tac. Hop. Donc du coup, on ôte les deux goupilles. Alors les goupilles sont captives, mais on peut les enlever en forçant un peu. Comme ça, on risque pas de se faire embêter par les goupilles. Et maintenant, la vraie blague, entre guillemets, si j'arrive à remettre ça, tac. La vraie blague maintenant, c'est pour pouvoir repasser le marteau en haut. Il faut appuyer sur le petit bouton qui a juste là, donc juste ici, tac, il faut appuyer le bouton en avant et en même temps actionner la queue de détente, donc tenez le marteau avec, histoire que le marteau claque pas pour rien. Et ensuite, pour pouvoir enlever complètement la trigger box, il faut dévisser la poignée pistolet. Donc tac, même chose, d'origine il se peut que la poignée pistolet soit un peu... et un peu de jeu, n'hésitez pas à remettre un coup de clé s'il y a besoin. Hop, voilà. Tac. Et donc maintenant, on peut ôter la trigger box. Si j'y arrive. J'ai perdu un ressort. Alors faites attention, les ressorts ont tendance à sauter. Hop, là j'en ai un. Il serait fâcheux que vous perdiez vos ressorts. Et ben pourquoi est-ce que j'arrive pas à l'enlever? Parce que... Tac, hop, voilà. Hop, donc j'ai perdu une petite pièce argentée ici qui va de ce côté-là. Donc normalement elle va là-dedans. Dans un sens ou dans l'autre, elle ne rentre que dans un seul sens.
Hop, elle sert de limite à un des ressorts qui est de ce côté-là. Et ensuite, on a de l'autre côté. Alors, je vais mettre le corps de la réplique de côté pour le moment. Hop, je mets par terre. Hop. Donc on a toute une série de ressorts qui sont assez intéressants. Donc on a ce ressort-là qui est le ressort du mur. En fait, le ressort du mur, c'est la difficulté avec laquelle vous allez avoir à passer le clic, en fait. Ça va vous donner une détente qui est assez lâche, mais vous pouvez jouer là-dessus. Celui-là, je ne sais plus. Il peut être changé, c'est pas super utile, mais il peut être changé. Et les autres ressorts à l'extérieur, pour beaucoup, ne sont pas à changer, donc de toute façon, il n'y a pas besoin. À part celui-ci, moi je jouerais bien avec, c'est le ressort de la sécurité. Alors le problème de ce ressort, c'est que je trouve que la sécurité n'est pas assez franche. Donc du coup, ça peut être un ressort à changer, peut-être. Donc ce que je vais faire avant de perdre quoi que ce soit, je vais remettre le ressort que je sais pas ce que c'est, mais que c'est quand même important. Ça doit être dans ce sens-là qui va, là avec le petit bitonio qui monte en bas. Donc je vais laisser ça de côté. Ce que je vais faire moi dans cette trigger box, alors je l'ai jamais ouverte, si ça se trouve je vais tout casser, c'est que je vais essayer de changer le ressort de la détente pour que le ressort de la détente soit un peu plus dur. Donc on a pas mal de ressorts sur l'extérieur de la trigger box. Évitez de les perdre, parce que malheureusement certains sont super importants. Énormément de petits ressorts à droite à gauche, donc ne les perdez pas. Moi ce que je vais faire, c'est que je vais les enlever. Je vous conseille de faire la même chose, de sorte à ce que tous les ressorts à l'extérieur ne se barrent pas n'importe où dans la pièce, parce que ça serait quand même un peu dommage. Donc essayez de les mettre de sorte à ce que vous rappeliez facilement comment ils étaient. On a ce ressort-là qui a l'air d'avoir envie de s'en aller, lui aussi, et je sais pas trop en vrai. Alors faites absolument attention, perdez rien, perdez aucun ressort, parce que sinon il se peut que votre réplique ne marche plus, et ça serait un peu dommage quand on voit le prix de la réplique, et ça c'est la sécurité. Hop. Alors même chose, le ressort de la sécurité il a l'air assez biffy malgré tout, non? Je sais pas trop par quoi le changer, parce qu'il a quand même l'air assez dur. J'aimerais bien un ressort qui soit un peu plus dur, éventuellement, mais je sais pas trop par quoi le changer, sachant que c'est un ressort qui est à l'extérieur, donc vous embêtez pas pour le moment. Si jamais je trouve par quoi on le change plus tard, je le changerai plus tard, mais pour le moment on va pas s'embêter. On va focaliser sur le ressort de la détente à l'intérieur, qui d'ailleurs, normalement, on peut le voir d'ici. Ça, du coup, c'est une des vis qui tient ça. Ça, c'est une vis qui tient ça. Donc, je pense que les deux seules vis qu'on a besoin de retirer sont cette vis-là et cette vis-là. Hop, on va voir ce que c'est tout de suite. Ben, ça a l'air d'être du 3. Du 2,5, visiblement. Ou du 2. 2,5. Non, du 2,5. Ça a l'air d'être du 2,5. Donc, du coup, on peut enlever ça. Alors, il y a peut-être de la loctite dessus. Ça n'a pas l'air. Ça n'a pas l'air. Ça a l'air très doux. Pas l'air d'y avoir beaucoup de loctite. Je sais pas trop. Alors, je vais casser un truc si jamais je fais ça. Il y a un truc qui va pas. Donc, je vais éviter. Alors, je vais essayer de comprendre pourquoi ça ne va pas. Pourquoi est-ce que c'est sur un axe central que ça ne veut pas s'ouvrir? Parce que c'est juste là le problème. Ah, il y a peut-être une petite vis à enlever juste ici aussi. Alors même chose, bah, faites attention hein, quand vous démontez quoi que ce soit, une réplique ou n'importe. Soyez extrêmement prudent, histoire de pas péter quoi que ce soit. Là j'ai failli le faire, heureusement que j'ai été un peu prudent. Parce que j'aurais pu casser la trigger box et là j'aurais eu l'air bête. Donc du coup il y a certainement cette vis là à enlever d'abord. On va procéder en général de façon conseillée. On conseille d'éviter de commencer par la vis qui se trouve au milieu de toutes les autres vis. Justement parce que ça peut amener à ce genre de problème. Donc là heureusement je m'en suis rendu compte assez tôt, mais j'aurais pu tout casser. Hop,
Bon, c'est pas des vis en acier. Alors bingo, il y a de la Loctite dessus. Donc ça peut être intéressant de le faire chauffer, éventuellement. Quoique elle n'a pas l'air très résistante, donc c'est peut-être juste de la Loctite. Je dis de la Loctite, c'est du frein filet bleu. Je pense. Bon. Ces vis là non plus ne sont pas en acier, donc du coup maintenant cette vis là devrait pouvoir se retirer sans trop de soucis. Vraiment la règle numéro 1, observez ce qui se passe quand vous dévissez, quand vous faites pas ça comme des bœufs ou comme des singes. Vous n'êtes pas à l'abri de casser quelque chose, et on reste quand même sur des répliques, donc du coup ça reste de la mécanique, un peu de précision. La plus grande des 3 vis, du coup, elle est vraiment immense comparée aux deux autres, même la deuxième vis de la même taille, enfin de la même taille de tête, voilà. Donc la plus grande des 3 vis, c'est celle qui va au milieu. Hop, je vais mettre les vis de côté, on sait jamais. Tac, tac, tac. Ayez une petite coupelle, un truc comme ça pour me parler, mettre vos bazars. Et maintenant, alors que je fasse attention parce que ça c'est pas sous pression, ça c'est pas sous pression, ça c'est sous pression. Donc ça peut être un ressort que je peux perdre éventuellement. Ça peut aussi être un ressort que je peux perdre. Non, ça c'est attaché. Ça c'est attaché, ok. Donc ça c'est votre valve de percussion, enfin votre, pas de valve de percussion, mais votre percuteur de valve. Donc ça s'ouvre pas mal, mais je fais attention parce que j'ai peur qu'il y ait des ressorts qui sautent. À droite, à gauche, n'importe. Donc là, il y a un ressort qui a sauté, vous voyez. Alors ce ressort-là, c'est le ressort de la valve de percussion. Ok, donc du coup, ça va ensemble et c'est dégueulasse à l'intérieur, je m'en doutais. Je m'attendais pas grand chose, mais je suis quand même déçu. Alors, est-ce que c'est comme sur les Tokyo Marui et qu'il y a des petits... Ça ne ressemble pas vraiment à un interne d'AKM Tokyo Marui. Ça y ressemble vaguement, il y a vaguement des détails, le marteau ici qui ressemble un peu. Est-ce que ça peut être ça? Bah non. Ça ressemble vaguement, mais c'est pas exactement pareil. Est-ce que ça peut être ça? Ok, je ne sais pas. Ce qui tient les... Hop. Je ne sais pas ce qui tient... Ah si, ils sont là. Ils sont là tous les deux. Ouais, ils sont là. Ok, parfait. Et donc du coup, j'imagine que de l'autre côté, est-ce qu'il y en a un ou pas? Alors normalement, il devrait. Alors en fait, ce sont des petits... Je vais essayer de vous en sortir un. Non. Bon, là, c'est des... Là, c'est des joints. Mais en fait, c'est des tout petits... Ici. Des tout petits... Là, c'est des joints, mais sur l'AKM Tokyo Marui, c'est des anneaux. C'est des tout petits anneaux en fait qui vont piéger vos deux goupilles de l'extérieur. J'ai l'impression qu'il n'y en a qu'un seul. Enfin, qu'il n'y en a qu'un seul pour chaque goupille. Là où l'AKM Tokyo Marui, il y en a deux. Il y a 2 anneaux par goupille. Donc du coup, voilà, même chose. Faites attention. Si jamais vous démontez l'AKM Tokyo Marui. D'ailleurs, je vous renvoie vers une très bonne vidéo de Comibert, je vous la mets en lien. Il a démonté la trigger box de la KM Tokyo Marui, il a fait un super boulot. Il parle en anglais, mais il a fait un super travail, donc du coup, moi c'est ça que j'ai utilisé. Je vous conseille d'aller la voir si jamais vous démontez une AKM Tokyo Marui. Et c'est la connaissance que j'ai gagnée dans cette vidéo qui me sert pour démonter ce qu'il y a ici aussi. Alors, ok, donc là on est sur un axe central qu'il n'y a pas sur l'AKM Tokyo Marui. Tac. Donc on a un axe central dans lequel la goupille passe, qui permet de faire le maintien de la détente. Ça c'est vachement bien. D'ailleurs je me demande s'il n'y en a pas un dans l'AKM Tokyo Marui malgré tout. Et le ressort qu'on va changer, c'est celui-ci. Tac, le ressort ici. Alors ce ressort-là, alors, hop, bon voilà. Donc du coup, ça c'est
de mémoire le ressort d'origine de l'AKM Tokyo Marui, donc c'est quasiment les mêmes, quasiment. Et ça, c'est les ressorts. Forcément, si je vous montre pas. Sur votre gauche à vous, le ressort de l'AKM Tokyo Marui, et sur votre droite, le ressort de la détente de la PPK20. Donc c'est les mêmes ressorts quasiment. L'AKM Tokyo Marui a un ressort un tout petit peu plus épais, enfin un diamètre qui est plus épais. Tac. Mais sinon en termes de taille, ils font la même chose. Et ça, c'est le ressort que je vais mettre pour le remplacer, donc qui est pour le coup beaucoup plus grand. Alors j'espère que ça ne va pas poser de problème particulier. Normalement ça ne devrait pas, vu que sur la game Tokyo Marui ça fonctionne très bien. Mais comme ce ne sont pas les mêmes répliques, on ne sait jamais. Ah, on est sur quelque chose qui est beaucoup plus beefy, beaucoup plus dur, donc c'est beaucoup plus agréable quand on va spammer le semi. Je trouve personnellement que ça va être beaucoup plus agréable de spammer le semi avec ça, plutôt que de le spammer avec genre de retour un peu spongieux, un peu pas fou qu'on a. Tac. Au niveau du gras, je pense qu'on est sur une graisse qui est bon, pas de folle qualité, mais je pense que c'est assez bon en termes de qualité. Je ne vous conseille pas de la changer maintenant. Globalement, je ne conseille pas forcément de faire des ouvertures de répliques comme ça avant, on va dire, 500 billes à peu près. Pas 500, 1500 billes. Les 500 premières billes, c'est pour roder le joint, de préférence. Ensuite, 1500 cycles pour que du coup ça se rode un petit peu à l'intérieur parce que forcément ça peut jouer. Et puis bah ensuite, si jamais vous voulez changer quoi que ce soit, vous pouvez tout ouvrir, tout nettoyer, tout machin. Je devrais le faire, mais je vous avoue que j'ai un peu la flemme, donc on va pas le faire. Hop. Alors, par contre, du coup, là, ici, on a un ressort, ça c'est assez intéressant. Ça c'est l'énorme ressort du marteau. Je pense en vrai que le ressort du marteau est assez fort pour déclencher n'importe quel type de gaz. Et je me demande si c'est même pas assez fort pour déclencher du CO2. Alors j'espère qu'ils sortiront jamais de CO2. Je suis pas très très fan personnellement du CO2. En général, c'est un genre de cache-misère parce que c'est très simple en fait pour une réplique qui n'a pas forcément une bonne étanchéité ou une bonne efficience en gaz, en fait, de claquer des chargeurs CO2 dedans. Et en fait, oui, ça vous donne plus de kick, oui, ça vous donne des perfs, entre guillemets, même en hiver. Le problème, en fait, c'est que du coup, ça ne résout pas les problèmes intrinsèques de la réplique qui sont juste, la réplique, elle est pas bonne en termes de, comment ça s'appelle, de d'efficience en gaz. Donc du coup, c'est vraiment juste un cache-misère. Et c'est pas dingue personnellement je trouve. Alors du coup ça, j'ai perdu le ressort. Il est là. Yes. Alors ça c'est du coup la valve de percussion. Tac. Qui va juste là. L'emplacement est super bien fait. Et ben j'ai failli perdre le ressort. Hop. Heureusement qu'il a rebondi directement dans le micro. Donc du coup par contre maintenant, parce que si jamais je lâche ça, hop, voilà. Donc ça, c'est sa position armée. Et du coup, je sais pas trop comment faire. Tac, on va remettre ça ici. Donc ça, c'est la détente. Et ensuite, ce qu'on va faire, c'est qu'on va prendre la moitié au-dessus et on va la remettre. Alors, n'hésitez pas à vous aider de tout ce que vous pouvez pour refermer tout ce bazar. Si jamais ça marche pas, on peut essayer de l'autre côté. Comme ça. Ok. Donc du coup c'est comme ça. Maintenant, est-ce que ce truc là, je peux le mettre de ce côté là ou pas? J'ai pas l'impression. Est-ce que j'arrive à le remonter sans ça déjà? Bon, ça se remonte.
Ça se remonte vraiment bien tout seul. Du coup, ça se remonte vraiment bien tout seul. Donc du coup, c'est juste un peu de finesse à avoir avec le truc, la valve de percussion, la percuteur de valve, je vais y arriver, qui du coup doit se mettre ici. Alors, je vais essayer de ne pas l'armer, ça serait certainement beaucoup plus simple. J'espère qu'on voit un peu ce que je fais quand même, parce que sinon, faire tout ça pour vous et que finalement vous voyez pas, ça sera un peu bête. Ok, alors, du coup, j'ai perdu le petit ressort. Alors ça va être ennuyant pour le coup. Non, le petit ressort est là. Ça va être ennuyant pour le coup parce que j'y arrive très bien à la remettre. Ouais, là ça va très bien. Et quand elle a le ressort, bah, ça ne va plus. Du coup, est-ce que ce ressort-là, je peux éventuellement le mettre? Il y a peut-être moyen. En vrai, il y a peut-être moyen. Est-ce que je peux essayer de faire ça ou pas? Ah non, ça passera pas. Ça passera pas. Bon, il faut réussir à le mettre, coûte que coûte, dans cette situation-là. Alors... je n'arrive pas à comprendre pourquoi est-ce que ça ne veut pas se remettre. Il doit y avoir une orientation. Il doit y avoir une orientation un peu spécifique. Qui fait que bah, du coup là il ne veut pas se remettre. Parce qu'il va juste là en fait normalement. J'imagine que ça va juste là. Alors, j'ai l'impression que j'ai réussi à le remettre, parfait. On va faire un test vite fait. Ok, donc ça c'est bon. Alors attention, parce que du coup je n'ai aucun... Ok, ça a l'air bon, nickel. Donc du coup ce qu'on va faire c'est qu'on va revisser tout ça. Donc on va commencer par la grande vis du milieu, juste là. Si ça veut bien. C'est juste qu'elle est très longue. On va visser pendant 2 heures et puis on verra bien ce que ça donne. Tac, donc du coup, celle-ci c'est bon. Alors je note ici qu'il y a déjà un peu de traces d'usure juste là. Malheureusement, je sais pas trop d'où ça vient. Parce que ça reste une partie qui bouge malgré tout. Donc bon. Je m'inquiète pas plus que ça, c'est un gros bout qui a l'air un peu usé. Bon, c'est peut-être juste les frottements du fait de le mettre et de l'enlever. Tac, ça c'est la pin de la sécurité. Donc, paf, même chose. Le ressort a l'air bien costaud quand même. J'ai peur que ça soit très compliqué à changer. Ça fonctionne bien. Oui, ça fonctionne bien. Parfait. Ensuite, on va finir de mettre les vis qui nous intéressent. Excusez-moi, j'ai encore du mal à cadrer les vidéos. Tac. Ok. Et donc maintenant, on peut remettre les 2 ressorts juste là. Donc on peut remettre celui-ci qui va là. Ça c'est l'autocire en fait, enfin le cire de verrouillage qui visiblement a sauté. C'est bon, je l'ai remis. C'est bon, je l'ai remis. En fait attention parce qu'il va sûrement vouloir tendance à sauter. Ok, ça a l'air bon, nickel. Je vais le remettre dans le corps, histoire de ne pas perdre plus de ressorts. Et on fait les tests ensemble. Normalement, c'est très facile, il suffit juste de le glisser. Ici, ça c'est une goupille. Ça c'est une deuxième goupille. Tac. Et donc là, le plus gros est remonté. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va tester que tout fonctionne bien.
Écoutez, ça a l'air d'être bon. J'espère que la valve de percussion c'est bon aussi. J'ai pas fait attention dans quel sens elle était exactement. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais remettre ça. Tac. Ok, c'est beaucoup plus dur, c'est beaucoup plus agréable, je trouve personnellement. Du coup, on est moins sur quelque chose qui fait jouer et on est plus sur un truc qui est un peu plus résistant. Tac. En fait, je me rends compte que peut-être que ce n'était pas nécessaire. J'aurais peut-être pu changer le premier ressort qui est à l'extérieur, même si normalement c'est pas comme ça que c'est censé fonctionner. Parce que j'ai pas... Faudrait que je compare avec mon AKM Tokyo Maru pour être sûr, pour avoir une idée, mais ça ressemble suffisamment. Donc ça a l'air assez proche. Hop. Donc du coup là ce qu'on fait, c'est qu'on remet la sécurité. Ah oui, si. Ok. Il faut, pour pouvoir remettre la sécurité en place, il faut que vous abaissiez le téton. Donc là, maintenant qu'on est bien enfoncé, on peut jouer avec la détente pour amener la sécurité dans sa position safe. Donc dans la position sûre, pas de feu, rien, pas de bille qui part. Ça a l'air bon. Ça gratte un peu, mais bon. Ça finira par se faire. Si jamais votre sécurité est trop serrée, ce que vous pouvez faire, c'est tordre un peu ça vers l'extérieur. Alors un tout petit peu, moi je le fais pas parce que je l'ai déjà fait, mais vous pouvez le tordre vers l'extérieur pour en fait, ça permet en fait de libérer un peu de jeu au niveau de la sécurité. Et donc ça vous permet d'avoir une sécurité qui est beaucoup plus smooth. Je la remets en semi. Comme ça, je peux la remonter. Donc, on commence par la culasse. Hop. Ensuite, on prend le ressort. Hop. Et on va faire un petit peu des tests. Juste voir si tout se goupille bien. Donc ça a l'air bon. Hop. Là, ici, on a bien un reset. Le full. Ok, donc là on n'a pas de reset, donc c'est parfait, et en semi. Voilà, donc bah merci beaucoup. Je vais quand même vous donner un dernier petit conseil pour remettre le dust cover. Le plus simple, c'est de plier la crosse. Tac. Et là, le dust cover, ce qu'il va faire, c'est qu'il va glisser tout seul. Tac. Et après, hop là. Voilà. Tac. Bah nickel. Hop. Donc, du coup, moi, je vais vous laisser là-dessus. N'hésitez pas à aimer les vidéos si jamais la vidéo vous a plu. N'hésitez pas à utiliser l'espace commentaire, je réponds au maximum que je peux, et normalement je réponds à toutes les questions qu'il peut y avoir. N'hésitez pas à me rejoindre sur Instagram, @reddeerairsoft. Partagez les vidéos si jamais je l'ai pas dit. Et puis moi je vous dis à la prochaine. Peut-être une vidéo de partie, peut-être une autre vidéo technique, je ne sais pas trop. Merci d'avoir regardé encore une fois, et puis surtout n'oubliez pas, restez vigilants. Salut!